Au top. Du coup, on va pouvoir démarrer l'épisode 4 de ce bootcamp qui, comme je vous l'ai dit, a pour but d'avoir un niveau P1000 et d'aborder des sujets qui sont vraiment primordiaux, mais qui gardent une suite logique par rapport à ce qu'on a vu jusqu'ensemble. Donc, hier et avant-hier, je vous ai parlé du fait que à chaque fois que vous mettez une action, donc une action vraiment productive, on a parlé de promotion, de présentation, de prospection, etc., ça lançait le moteur de votre business et je veux que vous l'imagez d'une façon différente. Je veux que vous imaginez que vous avez un gobelet, okay, vous avez un verre avec de l'eau. Et à chaque fois que vous mettez une des actions qu'on a déjà abordées, prospection, présentation, closing, promotion, vous êtes en train de faire tourner l'eau dans votre gobelet. Vous le faites, imaginons, un tour. Un tour de gobelet pour une action. Le but, c'est de pouvoir créer une tornade. Maintenant, je vais vous expliquer, pour créer une tornade dans ce gobelet, la première des conditions, c'est que 24 heures sur 24, l'eau tourne. Comment c'est possible? Sachant que vous ne pouvez pas travailler. Vous allez dormir à certains moments, vous mangez, vous sortez. Donc, je vous pose la question, et je regarde dans le chat rapidement. Comment aujourd'hui, si vous avez bien compris l'exemple, ça va être possible pour moi de faire tourner mon gobelet 24 heures sur 24? Si on part du principe que chaque action font tourner mon gobelet sur mon business, OK, mais même avec de la constance, même avec tout ce que vous voulez, OK, il y en a qui vont duplication, travailler avec mes équipes. Vous avez compris. Quand vos équipes mettent une action, faites aussi tourner votre gobelet. Et c'est ça qu'on appelle le vrai blueprint. C'est le plan pour que votre gobelet tourne tout le temps et pour que vous puissiez exploser le chiffre d'affaires que votre business génère. Donc, forcément, au bout d'un moment, tu vas atteindre un certain niveau où ton business il ne dépend plus que de toi. Ton business, il dépend de l'équipe qui fait tourner ce gobelet, de l'équipe qui fait exploser ce blueprint. Donc, moi, quand je dis j'ai une vraie définition, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, la notion d'équipe. Et je pense sincèrement que n'importe quelle grosse réalisation, n'importe quel gros objectif, ça commence par la conception d'une équipe. Et j'ai lu beaucoup de livres de John Maxwell sur le leadership, etc. Il y en a énormément qui m'ont impacté, qui m'ont donné des conseils de valeur. Mais si j'en ai un qui a vraiment fait la différence, et je sais que certains l'ont parce que j'en ai parlé à Morgan quand j'ai lu et Morgan l'a dupliqué, etc., c'est celui qui s'appelle les 17 lois infaillibles du travail en équipe de John Maxwell. Et je vous le conseille à tous, peu importe votre niveau, parce qu'on n'aborde pas comment faire des GV ou quoi que ce soit, on apporte comment travailler en équipe, comment construire une équipe, comment avoir une équipe. Et c'est un des points les plus importants. Donc, le but, c'est qu'on sache, dans un premier temps, avant qu'on puisse s'intéresser au chiffre d'affaires de cette équipe, comment je peux créer cette équipe-là. Et la première chose qui est importante, c'est de partager une vision. La première chose qui est importante, c'est d'avoir un objectif commun. Je vais essayer, je n'y ai pas pensé, mais je vais essayer de vous trouver ce que j'avais fait par rapport à ça, même si on prend un peu de temps. Alors, attendez. OK. Donc, quand j'ai trouvé une vision, c'est qu'aujourd'hui, je dois avoir un objectif commun par rapport à ce groupe-là et je dois pouvoir avoir une vision où les gens directement adhèrent à la vision et ont envie d'aller plus loin avec moi. Ça passe par mes valeurs, ça passe par mon éthique, ça passe par ce que je veux mettre en place. Aujourd'hui, quand moi, j'ai voulu créer une équipe, ça n'a rien à voir avec avoir des GV. Ça n'a rien à voir avec avoir une position dans le marketing de réseau. Créer une équipe, c'est plus que ça. C'est vraiment le fondement, les piliers, la base de votre groupe et ça va beaucoup plus loin. Donc, quand je dis partager une vision, c'est qu'on doit avoir un objectif commun, qu'on doit avoir un but commun, qu'on doit avoir après la même vision, qu'on doit être aligné sur nos valeurs, sur notre éthique de travail, sur notre façon de faire les choses, sur où est-ce qu'on se dirige, sur qui on veut devenir. Et moi, je vous donne un exemple, c'est pour ça que je l'ai cherché, et je pense que je peux l'envoyer. Je ne sais pas si je pourrais faire le partage d'écran rapidement, mais regardez, ok, il est là, nickel. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, je vais couper rapidement, mais regardez, quand moi j'ai voulu faire mon équipe, vraiment, je vais vous donner tous les points, comment j'ai pensé, comment j'ai réfléchi, comment j'ai fait les choses. Quand moi j'ai voulu faire cette équipe-là, je me suis dit d'abord, ça doit partir sur une base en termes d'éthique, en termes de culture, en termes de valeurs. Et ça, c'était pour moi le credo, entre guillemets, les valeurs que je voulais imposer à mon business et les valeurs sur lesquelles je voulais aligner toutes les personnes avec qui je bossais. Nous allons tout accomplir ensemble, nous sommes tous des adultes, nous ne gardons pas de secrets, nous ne mentirons ni à nous-mêmes ni aux autres, nous tiendrons parole, nous gardons notre sang-froid, nous développons nos capacités, nous serons altruistes, aiderons les autres et la même attitude.
et exigeront des autres la même attitude. Nous prenons soin les uns des autres. Nous ne tolérons pas l'échec, quoi que nous fassions. Ça, c'était ma base. Et mon but, c'était de pouvoir avoir une vision par rapport à cette chose-là, de pouvoir avoir un objectif commun par rapport à cette chose-là et de pouvoir rassembler le maximum de personnes qui vont adhérer à cette vision, qui vont adhérer à cette culture et qui vont pouvoir m'aider avec moi, parce que tout ça, je ne fais rien, à la monter au plus haut niveau. Est-ce que vous comprenez tout ça? Donc, je vous ai fait le partage rapidement. Est-ce que vous comprenez ça? Ça ne veut pas dire que vous devez faire la même chose, c'est-à-dire comprenez vraiment d'où part la conception de cette équipe-là. OK? Donc, deuxième chose, c'est que au sein de mon équipe, et c'est un point qui est extrêmement important pour mon relationnel, je dois instaurer la confiance. Je dois instaurer la confiance. Et la confiance, c'est une somme de plusieurs choses qui sont extrêmement importantes, que j'avais déjà parlé dans une formation, que je vais vous reciter rapidement, parce que c'est aussi là-dessus que va se baser votre qualité par rapport à votre équipe. Parce que pour avoir confiance en autres, il faut qu'on puisse avoir confiance en vous, il faut que vous-même puissiez avoir confiance en vous, et qui va créer la culture de ce groupe-là. Donc, la confiance est égale, ça vous pouvez le noter. La confiance est égale à un caractère. Aujourd'hui, on veut dans une équipe une personne qui est authentique, une personne qui a du caractère, une personne qui peut affirmer ses choix, qui sait où elle va, qui peut dire les choses quand elles sont bonnes, qui peut dire les choses quand elles sont moins bonnes. Vous devez avoir ces qualités que je vous cite si vous voulez avoir un groupe de confiance. Parce que ça part tous de vous. Et c'est quand chacun fait le choix individuel de pouvoir avoir ces qualités que vous devenez beaucoup plus efficace. Donc, un, le caractère. Deux, la constance. On a envie de faire confiance à quelqu'un de constant. À quelqu'un de constant. Je prenais l'exemple la dernière fois que je parlais de cette formation, mais c'est que si aujourd'hui, je suis dans un match de basket qui reste quelques secondes avant le buzzer final et que j'ai des personnes autour de moi, plein de personnes ont du caractère, tout le monde veut la balle à ce moment-là, tout le monde veut avancer à ce moment-là, je sais que moi, je vais avoir envie de faire la passe à la personne qui est la plus constante. Elle est là le jour A, elle est là le jour B, elle est là le jour C. Pour faire la fin de ce match-là, c'est à elle que je vais envoyer la passe. On a besoin de personnes constantes, qui sont réguliers, qui sont engagés, qui sont persévérants pour pouvoir créer de la confiance dans une équipe. Et vous devez l'être. Troisième point, la compétence. Donc, forcément, ça en fait partie aussi. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'appuyer sur des personnes qui sont compétentes. La compétence entraîne forcément la confiance. J'ai dit que j'allais faire la passe à la personne qui est constante, certes, mais si j'ai une personne aussi très, très compétente, bah, je vais avoir cette hésitation. Et s'il y a une personne qui arrive à avoir constant ses compétences, c'est sûr que c'est l'homme du match. C'est sûr que c'est la personne à qui je peux faire 100% confiance dans n'importe quelle situation. Vos compétences permettent aux gens d'avoir confiance en vous. Vous devez les aiguiser un maximum. Ensuite, on a la cohésion. Forcément, la cohésion du groupe. La cohésion du groupe, comment on la travaille, comment on l'exige? Ben, on fait en sorte que chacun puisse avoir, entre guillemets, l'empathie, comprendre comment les autres fonctionnent et puisse œuvrer pour le groupe et puisse œuvrer pour l'équipe. Et dernier point, c'est la consécration. On a envie d'avoir des personnes dans l'équipe qui se consacrent à la tâche, qui se consacrent à leur conviction, qui savent où ils vont, qui ont une idée ferme de ce qu'ils veulent créer et qui donneraient tout pour le réaliser. Ça, c'est les points qui créent la confiance et c'est un des piliers dans la construction de mon équipe. On est OK là-dessus. Troisième point dans la construction de mon équipe, c'est que derrière, pour en fait créer le sentiment d'appartenance, je vais devoir définir un branding. Quand je dis définir un branding, ce n'est pas juste que ça fasse beau, que oui, j'ai mon image de marque, on sait que c'est mon groupe, le groupe Success, le groupe ceci. Non, c'est que quand tu brandes ton mouvement, quand tu brandes ton équipe, les gens qui sont dans l'équipe sont fiers d'en faire partie et ont ce sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, tout le monde se sent appartenir à I Am French la plupart du temps. Et c'est ça qui nous donne la force aussi de se battre pour le groupe. Parce que j'appartiens à cette équipe-là. Peu importe l'équipe que vous créez, vous devez être fiers et honorés de pouvoir être un membre de cette équipe-là. Et ça, c'est parce que tous ensemble, vous avez créé cette cohésion de groupe et vous avez créé tout ce branding qui porte un mouvement. Est-ce qu'on est OK là-dessus? On parle juste de la création de l'équipe. On n'a pas parlé encore des compétences, de comment la faire tourner et de comment augmenter le chiffre d'affaires de cette équipe-là. OK. Le branding, c'est l'image de marque. C'est ce qui vous ressemble. C'est votre façon de faire les choses. C'est l'image que vous voulez donner. C'est votre signature. Le branding de Apple, c'est la pomme. Le branding de Nike, c'est la virgule. Donc ça, vous devez le retenir.
Maintenant, avant qu'on puisse aussi rentrer dans le détail, il y a un point qui est important, que vous devez noter en gras et qui va faire en sorte que cette équipe fonctionne, c'est que vous devez être le catalyseur de l'équipe, quoi qu'il arrive. Pour vous, votre rôle, c'est d'être la personne en mouvement, c'est d'être la personne en feu, c'est d'être la personne qui met le rythme, c'est d'être la personne qui avance le plus, c'est d'être la personne qui fait la différence. Vous devez travailler dans une équipe où on doit faire en sorte que tout le monde travaille de façon harmonieuse, mais que chacun travaille différemment. Parce que chaque personne est différente, parce que chaque personne a des qualités différentes, parce que chaque personne a des défauts différents, des objectifs à court terme différents, mais garder un effet de groupe, un travail harmonieux, parce qu'il y a ce catalyseur qui est capable de faire le lien entre chaque personne, parce qu'il y a ce catalyseur qui fait la différence dans une équipe. Et le catalyseur, il doit se souvenir d'une chose qui est extrêmement importante. Je vous demande de prendre note de tout ça et de l'écrire. C'est que son succès, il est égal à son désir plus, je vais le répéter, plus ses skills fois sa foi, sa croyance. Est-ce que vous me suivez? Désir plus skill fois la foi. Donc, si vous voulez foi, croyance, si vous préférez, il faut que ça fasse répétition, égale succès. Quand on dit succès, dans ce que nous, on est en train de faire, on parle de Charman, 10 et plus. Désir plus skill fois la croyance. C'est important parce que cette croyance, je la mets dans les skills. Égale le succès. Et on va essayer de détailler ça un peu avant de passer à l'étape la plus importante. Aujourd'hui, le désir, c'est le point de démarrage. C'est la première vitesse. C'est avec ça que tout commence. Et le désir, il se crée par votre focus. Quand vous pensez aux bonnes choses, vous allez faire en sorte de voir les bonnes choses, vous allez faire en sorte de parler des bonnes choses, vous allez faire en sorte de ressentir les bonnes choses. Quand je pense, si je suis omnibulé, si mes pensées sont focalisées sur être chairman, je vais commencer à parler d'être chairman, je vais commencer à voir les chairman, je vais commencer à voir comment être chairman, je vais commencer à parler de chairman, je vais commencer à ressentir être chairman. Et quand vous atteignez le stade de ressenti, c'est là où on dit « it's already done ». C'est déjà fait. Parce que quand c'est fait dans ta tête, donc ce ressenti, c'est juste une question de temps avant que ça se matérialise dans ton monde physique. Ça, c'est juste le processus du temps. Mais sache une chose, si tu n'arrives pas à le matérialiser, c'est parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore le ressenti du succès que tu vas avoir. Si tu n'as pas le ressenti, c'est parce que tu ne parles pas encore comme si tu avais ce succès-là. Si tu ne parles pas encore comme si, c'est parce que tu ne vois pas encore les choses comme si tu avais ce succès-là. Si tu ne vois pas encore les choses, c'est parce que tu ne penses pas à ces choses-là. Tu ne penses pas comme si tu étais déjà dans ces choses-là. Et c'est pour ça que tu n'as pas un assez gros focus sur ton objectif et que le désir, il ne peut pas naître avec un vrai feu, avec un vrai brasier, avec ce qu'on appelle le désir ardent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc plus, on a dit désir plus, skill. Vous devez comprendre pourquoi je parle du P1000 parce que pour moi, votre business, si on parle d'un business où on veut aller rush un chairman, votre business, il commence quand vous cassez le plafond du P1000. Quand vous explosez cette position, c'est vraiment un pilier et une position significative par rapport à votre évolution. Et c'est important de savoir aujourd'hui comment j'y arrive, comment je casse ce plafond-là et comment je dois agir en tant que P1000. Donc, en tant que P1000, vous devez avoir, si on suit la suite logique du plan, mais c'est extrêmement simple, une liste. Comment j'ai fait ce P1000-là? J'ai fait une liste de personnes 120 à 150 potentiels clients, potentiels utilisateurs, ce qui m'a permis de présenter, d'exposer mon projet à ces 120 150 personnes, ce qui m'a permis de lancer, si je fais 1 sur 10, entre 12 et 15 membres, personnellement, ça c'est votre premier objectif, lancer personnellement entre 12 et 15 membres, ce qui m'a permis de trouver 3 à 4 personnes avec qui je vais pouvoir rush un P150. Les 12 à 15 membres plus les 3 à 4 P150, ça fait la position de P1000. Comment je réussis à faire tout ça? Avec les compétences et les connaissances qu'on a vues dans les bootcamps précédents. Avec la répétition et la maîtrise des compétences et des connaissances qu'on a vues dans les bootcamps précédents. Donc, je n'ai pas besoin de passer énormément de temps là-dessus. Les skills, c'est votre façon d'aborder votre business, c'est votre façon d'aller atteindre cette position. On les a vus précédemment. Donc, le dernier point, c'est la foi, c'est la croyance. Vous devez être forcément la personne la plus convaincue de ce que vous êtes en train de faire. Et ça, c'est quand ça part de vous. Ça, c'est quand ça part de votre décision que vous arrivez à mettre de la croyance dans tout ce que vous mettez en place.
Donc, j'ai créé mon équipe. Je suis conscient de mon rôle en tant que catalyseur dans l'équipe. Je suis conscient des notions de base que je dois avoir. Désir plus qu'il est fois la croyance égale le succès. Maintenant, je vais savoir avec qui et comment je dois travailler autour de cette équipe-là. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que tout le monde me suit? Dites-moi en chat rapidement, comme ça on peut enchaîner. OK, c'est OK pour vous. La première personne avec qui je travaille, c'est avec l'équipe en général, tout le monde. Ce travail-là, il consiste en quoi? Il consiste en organiser des événements, des Airbnb, des home meetings, des QG, des bootcamps. C'est toutes les initiatives que vous allez prendre sur l'ensemble de votre groupe, qui va impacter tout le monde, qui va être utile à tout le monde et qui va permettre de faire avancer le groupe avec un certain timing, avec certaines initiatives, avec certains mouvements de masse. Je cherche à faire des mouvements de masse par rapport à toutes ces échéances que je crée. Ces échéances, forcément, j'y réfléchis. Quel est le timing le plus approprié? Quelle est la façon la plus appropriée? Comment je les promotionne de la meilleure des façons? Comment je les utilise de la meilleure des façons? Mais le premier focus que j'ai en termes de travail avec les personnes avec qui je dois bosser, c'est avec l'équipe dans l'aspect général. Deuxième personne avec qui je vais travailler, c'est avec mes leaders. C'est avec mes premières générations de personnes. Quand je dis première génération, ce n'est pas forcément les premières générations, mais en tout cas les personnes les plus proches de vous qui vous ont suivi à peu près dans vos résultats. Vu que vous êtes payé, vous avez peut-être 1 ou 2 P100, certains P150, ou si vous êtes plus que ça, bah, vous avez d'autres positions en dessous de vous. Donc, vos leaders, c'est des personnes qui partagent la responsabilité avec vous. C'est des personnes qui sont censées être les plus compétentes après vous. C'est des personnes sur qui vous pouvez compter quand vous avez besoin d'avancer dans votre business. Comment je vais travailler avec ces leaders-là? Ça veut dire que je vais être sur leur côte tout le temps, je vais bosser, je dois avoir un travail efficace parce que c'est aussi des personnes qui sont censées devenir autonomes. Donc, pour travailler avec ces personnes-là, il y a 3 lettres. R, D, M. Responsabiliser, dupliquer, mission. Responsabiliser. Donc, aujourd'hui, je dois travailler sur la responsabilité de mon leader. Le fait qu'il doit passer son temps à vivre hors de sa zone de confort. Il doit assumer les responsabilités de sa position. Il doit endosser les tâches qu'il a à faire, les actions qu'il a à faire. S'il doit se mettre en avant, s'il doit prendre l'initiative, il doit assumer ses responsabilités. C'est le premier point. Moi, je dois veiller à faire en sorte que la personne est bien dans son rôle, accepte ses responsabilités, assume ses responsabilités et fait le travail qui doit être fait pour que le groupe puisse passer à un niveau supérieur. Deuxième chose, c'est de dupliquer. Dupliquer quoi? Dupliquer un schéma simple pour apporter des résultats. On duplique certes des connaissances, des compétences, énormément de choses. Ça, on va en parler demain dans la création leader, qui est liée au P2000, mais c'est un aspect beaucoup plus précis. Avant toute chose, je dois dupliquer un schéma dans mon business qui permet de faire évoluer le groupe. Donc, le schéma, c'est comment d'un nouveau client, ce niveau client, il passe à money maker, donc à une personne qui fait de l'argent, et comment de money maker, il passe à runner, une personne qui commence à construire son business. Donc, quand je dis on passe à money maker, la duplication que je dois avoir, c'est une duplication par rapport au service. C'est un système par rapport au service. C'est un système qui doit être efficace, rapide, sur comment une personne elle peut prendre en main les services d'IAM Academy, comment une personne elle peut prendre en main le système et la structure qu'on a avec IAM French et qu'elle puisse être efficace le plus vite possible par rapport au service pour pouvoir faire de l'argent. C'est propre à chacun. Le but sur ce call, ce n'est pas que je vous donne la duplication parfaite, je pense qu'il n'y en a pas, mais que chacun puisse comprendre qu'aujourd'hui, c'est essentiel pour ton business, en tout cas que tu en aies une, qui soit précise, qui soit simple, qui soit claire et qui permette à la personne le plus rapidement possible d'obtenir des résultats. Il ne faut pas se dire, oui, mais c'est une formation, on a le temps. C'est bien, il y a toujours le temps, mais le succès, il aime la vitesse. La personne, quand elle démarre, c'est là où elle a le plus de motivation, c'est là où elle a ses nouveaux espoirs, c'est là où elle a sa motivation, c'est là où elle a son engagement, c'est là où il faut qu'on explose avec elle. Et c'est là où il faut qu'on lui donne le contenu le plus pertinent, le plus efficace pour qu'elle avance rapidement. Je pense que ça fait de sens à tout le monde. Ensuite, comment je passe de money maker à runner, à une personne qui va construire son business. Et dans cette duplication, je dois apprendre à mon leader à faire ce qu'on appelle le tap routing. Le tap routing, c'est aujourd'hui comment je vais pouvoir obtenir du résultat dans le marketing du réseau. Écoutez bien, le tap routing, c'est comment je vais pouvoir obtenir du résultat dans le marketing du réseau à travers une personne. À travers une personne. Donc,
Quand je vais avoir un leader qui est efficace dans son taproot, qui est capable de donner à une nouvelle personne un suivi propice à aller chercher ses premières positions rapidement, à prendre les compétences, les connaissances de ses premières positions rapidement, à prendre l'engagement, le niveau mental au niveau de son mindset par rapport à sa prochaine position, c'est là où c'est efficace. Mais il faut que dans tout ça, ça soit minutieux. Aujourd'hui, vous savez pourquoi les gens n'arrivent pas à faire un taproot efficace parce qu'ils ne sont pas minutieux. Ils pensent que j'appelle une personne, je lui dis, allez, fais ta liste de contacts, je reviens dans 10 minutes, et après, je lui montre comment faire des invitations et c'est fini. Non, c'est l'exercice le plus important. J'appelle la personne, je fais sa liste de contacts avec elle. Pendant qu'elle est en train de faire ses invitations sur son téléphone, moi, je suis sur le Zoom, j'écoute ses invitations. Entre chaque invitation, je corrige. Et on fait ça jusqu'à ce qu'elle m'ait mis en relation X nombre de personnes. Je vais faire un P150. Ok, je sais, moi, que personnellement, je signe 1 sur 3. Il me faut 9 présentations. 9 présentations, je signe 3 personnes avec P150. Alors, on va rester sur le Zoom. Je sais qu'elle puisse me mettre au moins 12, 15 personnes en mise en relation parce que des personnes ne vont même pas se présenter. Là, j'assure d'avoir une efficacité. Merci à toi, Ambre, avec qui j'ai commencé cet exercice il y a quelques temps et qui vient de faire son P150. Logique. Donc, ça, quand je dis, c'est le travail que je dois faire sur cet appel-là, je peux prendre 1 heure et demie sur ce premier appel parce que pour moi, c'est le plus important dans le taproot. Et c'est l'appel où, si malheureusement, je laisse la personne qui n'est pas encore autonome à ses propres responsabilités, elle va éviter certaines choses, elle va louper certains détails, elle va passer à côté de certains points qui sont extrêmement importants. Donc, ça, c'est du temps que j'accorde à mon nouveau membre. Je prends tout le temps qu'il veut. Je vais prendre tout le temps qu'il veut. J'ai des appels de duplication où je donne de nouvelles connaissances. OK, c'est rapide, 15 minutes, 20 minutes. On n'a pas besoin de perdre. Mais quand j'ai un appel pour lancer une personne, je prends tout le temps qu'il veut pour que la personne elle soit rassurée et qu'elle fasse les choses de la bonne des façons. En général, moi, ça me dure 1 heure, 1 heure et demie. OK. Donc, ça, c'est comment je dois être derrière mes leaders pour assurer que ce job, il est bien fait, que ce job, il est efficace. Troisième point, on avait dit RDM, c'est la mission. Et aujourd'hui, je dois faire en sorte que mes leaders ils puissent se mettre en avant, malgré mon travail, malgré ce que je mets en place. Je dois les missionner sur de nouvelles tâches. Je dois les missionner par rapport sûrement à leurs compétences, par rapport sûrement à leurs qualités, sur de quelle façon ils puissent se mettre en avant. C'est aussi comme ça que moi, je les mets en avant en leur donnant de ma responsabilité, en leur donnant de nouvelles tâches, en leur apportant moi-même de nouvelles idées, de nouvelles choses à mettre en place, qu'ils puissent garder une ligne directive à suivre. Donc, RDM, c'est ce que mes leaders doivent avoir. Il est où mon rôle dans ça? C'est ce que je dois assurer que mes leaders ont. Mon travail avec mes leaders, c'est de faire en sorte que ça, ce soit bien maîtrisé et bien carré pour eux. C'est le deuxième type de personne avec qui je travaille. Un, le réseau. Deux, les leaders. Troisième type de personne avec qui je travaille. Mes focus. Cette nouvelle génération. Ces nouveaux potentiels. Ce bas de réseau. Et c'est ici que tout mon business, que tout mon blueprint, que tout l'effet cumulé se joue. C'est comment je vais travailler avec ces nouvelles personnes. La première des choses, on en parlera un peu dans la création de leader demain, mais c'est de pouvoir identifier la personne sur laquelle je vais pouvoir investir mon temps. Comprenez que ça, c'est un point important. Dans l'équipe, il y a tout type de personnes et quand je veux faire un investissement, je dois savoir sur lequel le faire. Si vous voulez investir sur une crypto-monnaie, je pense que soit vous renseignez un minimum, vous apprenez un minimum, ou soit on vous la recommande. C'est la même chose dans le business. On a recommandé une personne qui a approuvé par A plus B qu'elle méritait de ton temps. Tu t'es renseigné sur une personne qui a les qualités pour lui donner de ton temps. C'est là où tu vas pouvoir investir dessus. Moi, les qualités que je cherche chez une personne, si je donne mon exemple, elles sont 3, elles sont 5. 1, la présence. Il n'y a pas de secret. La personne avec qui je peux avoir le plus de proximité, c'est la personne qui va être le plus efficace possible. Plus elle est présente, plus je peux être collé à elle, plus je peux la coller à de nouvelles personnes. Imaginez que, même vous, si vous ne savez pas faire du piano, il y a 10 pianistes professionnels qui, tous les jours, vous apprennent à faire du piano, vous allez réussir forcément. Si la personne elle est présente, je sais que je vais pouvoir lui donner un environnement autour d'elle de personnes qui vont pouvoir la faire avancer de la meilleure condition. Donc, sa présence sur les calls, sur nos appels, sur nos rendez-vous, sur notre façon de travailler. Deuxième qualité, c'est son désir. Tout par de là. On en a parlé tout à l'heure. Et une personne qui démarre et qui a le désir, je pense la part, vous l'avez vu, ou peut-être l'été vous-même, mais ça se voit, ça se ressent. Une personne qui est en feu, une personne qui a vraiment envie, une personne qui est prête à faire les choses. Je ne peux pas me dire, oui, bon, comme là actuellement, j'ai personne dans mon réseau, j'ai que lui ou lui, bon, ça va être lui mes focus. Non, ça se trouve, c'est des clients. Ça se trouve, c'est des personnes qui n'ont pas envie de plus. Ça se trouve, c'est juste des money makers, donc ils vont s'arrêter au service. Si je décide d'avoir un focus, c'est parce que ça a lieu d'être. Voilà, donc ceux qui sont mous, qui sont moins in, moins dans le bon mood, malheureusement, je perds mon temps.
Et ce sera peut-être le temps pour eux plus tard, quand ils vont se réveiller, quand ils vont avoir dizaines de clics. Mais pour l'instant, je dois identifier la bonne personne. Troisième point, c'est sa coachabilité. La personne, elle sait qu'elle ne sait pas. Vous savez, c'est tellement facile de bosser avec une personne qui accepte les choses, qui accepte les critiques, qui a compris que tout ce que je vais faire de A à Z, ce sera pour son évolution, parce que c'est même dans mon intérêt, c'est dans notre intérêt commun, et que je peux avoir la communication la plus pure, la plus simple avec elle. Parce que c'est pour son bien. Que quand ça va, je peux dire félicitations, c'était parfait, ou c'était bien, et quand ça va, je peux dire tu as fait n'importe quoi. Mais qui va le prendre de la bonne façon. Donc, cette coachabilité, elle est hyper importante. Dans chaque détail, que la personne puisse ne pas douter de moi sur les conseils, parce que oui, des fois, je vais la faire sortir de sa zone de confort. Oui, des fois, je lui demande certaines choses qu'elle n'a pas l'habitude de faire, mais parce qu'elle a cette coachabilité, elle a cette confiance dans la personne qui la drive, qu'elle va le faire les yeux fermés et qu'elle va obtenir des résultats qu'elle n'aurait jamais pensé obtenir. Donc, c'est ces trois qualités. Je vous dis la vérité, ces trois qualités, ce n'est pas moi qui les ai inventées, c'est Alex Morton qui me les a données sur un call P5 et plus. OK. Dès que j'ai ces personnes-là, dès que je trouvais ces personnes-là qui ont ces trois qualités, moi, je vous donne un conseil. Si vous voulez bosser avec ces personnes-là, on dit 3 à 4 personnes, mais si vous commencez, prenez juste une personne. Ça suffit largement. Pour être efficace, donner votre attention à une seule personne, c'est amplement suffisant. Donc, une personne, 2 personnes, quand j'ai plus d'habitude, 3 à 4 personnes, je ne fais jamais beaucoup plus haut que 5 personnes, parce qu'après, c'est moins efficace et le focus n'est plus pareil. Le but, c'est des personnes sur lesquelles on peut se focus, ne pas se focus sur tout le monde. Donc, une fois que c'est fait, j'ai 4 objectifs avec eux. 4 choses qu'ils doivent savoir, 4 choses qu'ils doivent comprendre. 1, je dois avoir le conditionnement et leur environnement. Ils doivent être prêts au niveau de leur état d'esprit. Je suis prêt à leur dire les choses comme elles sont, qu'on va galérer, qu'on va transpirer ensemble, qu'on va avoir des hauts, qu'on va avoir des bas, qui vont être à un moment très heureux dans leur business, qui vont être à un moment très frustrés dans leur business, qui vont être à un moment dans une facilité, dans une aisance par rapport à ce qu'ils font et voir qu'ils sont en train d'évoluer, qu'ils sont en train d'exploser les scores, et à d'autres moments que tout leur échoue, que tout rate et que malheureusement ils n'arrivent plus à avancer, qu'ils sont en train de stagner ou même qu'ils se corrigent un peu. C'est pas grave, ils doivent tout savoir. Ils doivent être conditionnés et être prêts à savoir que certains obstacles vont arriver sur leur route parce que si tu es prêt à savoir que l'obstacle qui va arriver, tu es prêt à réagir de la meilleure des façons. Pour ça, pour ce conditionnement, c'est aussi pour ça que je l'ai mis avec l'environnement. C'est hyper important, c'est ma première mission, de mettre ces personnes-là dans l'environnement le plus propice à leur évolution, le plus propice à leur conditionnement. Si on est tout le temps avec des personnes qui sont en feu, qui sont prêtes, qui sont persévérantes, mon nouveau qui est au plein milieu de cet environnement-là peut être une personne qui va abandonner à la première échec. Premier point, c'est ça. Second point que je veux avoir avec eux, c'est la vision et nos objectifs. Nos objectifs, c'est l'objectif qu'on a en commun, eux et moi. On doit les avoir définis, ils doivent être clairs, on sait où on va et on sait la cible qu'on vise. Je ne peux pas tirer une flèche si je n'ai pas de cible. Je ne peux pas prendre un Uber si au bout du GPS, il n'y a pas une destination. Ça n'a aucun sens. Donc, ça doit être défini, ça doit être clair pour tout le monde. Moi, comme eux, on sait pourquoi on bosse, on sait pourquoi on fait les choses, on sait comment on fait les choses par rapport à cette vision, par rapport à cet objectif-là. Troisième point que je dois avoir avec eux, c'est le plan qu'on va mettre en place et la compréhension de ce plan-là. Je veux qu'ils aient un plan précis, fluide, clair, mais au-delà de tout ça, je veux qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire parce que mon but, c'est aussi de les faire évoluer en termes de compétences petit à petit. Plan, compréhension. Et le dernier point, c'est rythme et action. Rythme et action. Je dois leur donner le rythme et je dois les faire passer à l'action. Ça, c'est mon rôle. Ça, c'est mon job. De les garder en feu, de les garder en mouvement, de les garder concentrés sur les tâches les plus importantes et de comprendre qu'ils ne le savent pas encore, mais ils sont en train de créer leur effet cumulé qui monte petit à petit, petit à petit. Oui, il n'y a pas de résultat au début. Oui, c'est difficile au début. Oui, on se prend des petites corrections à certains moments. Mais quand ils vont atteindre là-haut, ils vont récupérer des résultats qu'ils n'estimaient même pas avoir. Je dois faire en sorte de garder le rythme et les actions pour que les personnes avancent dans les meilleures conditions. OK pour mon groupe de focus? Donc, première partie, je travaille avec mon réseau. Deuxième partie, je travaille avec mes leaders. Troisième partie, je travaille avec mon groupe de focus, mon bas de réseau, mes nouveaux potentiels. Quatrième point avec les personnes avec qui je bosse, c'est mes cross-line ou upline. En fait, comprenez une chose, il y a un travail que je ne peux pas faire avec mon réseau. Il y a un travail que je peux faire qu'avec mes up et un travail que je peux faire qu'avec mes cross. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, avec mes cross-line, j'aime bien avoir des partenaires d'acompte. Je pense à Maliki, je pense à Clarence, parce que les personnes avec qui j'ai tout le temps au téléphone, matin et soir, et on se rend des comptes par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à comment on fait les choses, par rapport à ce qu'on est dans le bon rythme, par rapport à ce qu'on tient nos engagements. Et ce n'est plus des choses que je dois que à moi, c'est des choses que je dois aussi à d'autres personnes qui ont fait confiance en moi, qui m'ont fait confiance. Et ces personnes-là me doivent aussi des choses. Le jour où ils ne font pas les choses de la bonne façon, je serai le premier à leur dire.
Et ça, c'est un discours que je vais avoir avec des personnes avec lesquelles on n'a aucun intérêt. Que j'avance mon business, que j'avance pas, on n'a aucun intérêt en termes businessment parlant, mais parce que ces relations, elles sont plus que du business. Ces relations, c'est celles qui te font vraiment évoluer. C'est là ton vrai environnement. Crossline, upline, des gens qui vont pouvoir t'apporter. De eux, je vais pouvoir aussi tirer mes nouvelles idées. On a un mastermind. C'est des personnes qui ont à peu près le même niveau que moi, qui avancent à peu près vers les mêmes objectifs que moi, et duquel je sais je peux m'inspirer sur certaines nouvelles idées, sur le fait de mettre en place de nouvelles choses. Donc, ce travail avec eux, il est important. 5e type de personne avec qui je bosse, et dernier type, c'est moi-même. Moi tout seul. Forcément, j'ai un travail extrêmement important pour que tout ce réseau, pour toute cette équipe fonctionne bien et que le blueprint soit le plus intéressant possible, pour que mon verre tourne le plus possible sur moi, sur ma routine, sur ma loi de l'image, sur la réflexion que j'ai par rapport à mon business. Mais je dois être la personne la plus exemplaire. Je dois être le catalyseur. Je dois être la personne en feu. Je dois être la personne en mouvement. Et je n'ai pas fini ce bootcamp, mais je me dis, après ce bootcamp, qu'est-ce que je peux faire de plus encore? Comment je peux aller plus loin? Quand je peux chercher de nouvelles initiatives? Parce que c'est un objectif constant, c'est une option constante de pouvoir moi-même être dans une zone d'inconfort, aller chercher plus, aller chercher un nouveau niveau. Donc, je travaille avec moi-même. Donc, quand j'arrive à synthétiser tout ça, c'est là où je commence à avoir une équipe qui fonctionne extrêmement bien et qui va me créer un blueprint intéressant. Tout le monde travaille, tout le monde est efficace, tout le monde a une certaine éthique et je sais qu'à des moments où je dors, d'autres personnes sont en train de mettre du mouvement dans mon gobelet. À des moments où je mange, d'autres personnes sont en train de mettre du mouvement dans mon gobelet. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important parce que la tornade, parce que l'ouragan dans mon gobelet, je ne peux pas le créer seul. C'est impossible. Il faut que tout le monde y mette du sien. Il faut que tout le monde puisse bosser dessus. Et quand j'ai tout ça, j'ai un dernier point qui me permet de synthétiser en fait tout ça, qui permet d'utiliser tout ça au mieux. C'est quoi? C'est mon groupe de communication. C'est mon chat. Vous avez un chat et il est extrêmement important pour votre business. Parce que dans ce chat, grâce à ce chat, je crée le momentum. Grâce à ce chat, je crée la tornade. Dans mon chat, j'ai envie que, première chose, il y ait une activité pertinente. Les posts, ce qui est mis dessus, ce qu'on partage, ce qu'on voit, ce qu'une personne, quand elle rentre dans le business, elle reçoit, ce soit pertinent, ce soit efficace et ce soit actif. J'ai envie qu'il y ait une vraie loi de l'image, que les personnes qui doivent avoir certaines responsabilités par rapport à leur exemplarité, par rapport à ce qu'ils mettent en place, puissent être au rendez-vous, puissent faire leur job. J'ai envie que chacun joue à son poste. Vous avez tous des qualités différentes. C'est à ce moment-là que vous devez les utiliser. Vous devez vous mettre en avant par rapport à vos qualités, par rapport à ce que vous êtes capable de mettre en place de la meilleure des façons. Je veux que chacun joue à son poste. Et comme je disais, un attaquant, il doit marquer des buts. Oui, il peut aussi apprendre à défendre de temps en temps, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande initialement. Et aujourd'hui, quand une personne qui est excellente dans un domaine va essayer de se dire, OK, bon, je vais aussi corriger certains défauts, c'est bien, mais il ne faut pas négliger ses qualités. En tout cas, je préfère une personne qui passe du temps aussi à améliorer sa qualité plus qu'à uniquement corriger ses défauts. Et pour que tout ça soit fait de la bonne façon, vous devez suivre un schéma qui est extrêmement important. Ce schéma, il s'appelle CCR. Je vous parle comme si vous étiez tous PMI. CCR. Le premier C, CCR, c'est ce que vous devez avoir constamment dans votre chat. Le premier C, vous devez l'avoir à 20% dans votre chat, c'est les compétences. C'est de la compétence. C'est du concret. C'est des choses qui apportent de la plus-value. Premier C, à 20% dans mon chat. Deuxième C, à 20% dans mon chat, c'est du challenge. Pour créer ce feu, forcément, il faut que les personnes soient sous pression, il faut que les personnes soient sous challenge. Il faut que les personnes cherchent à se surpasser tout le temps. À 20% dans mon réseau. Troisième lettre, le R, donc vous l'avez compris, à 60% dans mon réseau. À votre avis, le R que je dois avoir dans mon chat, c'est quoi? Selon vous? Il me semble que je l'avais déjà dit. Résultat, non. Activité, non. Relation, non. Tout ça, c'est intéressant. Responsabilité, non. Routine, non. Rythme, non.
Tout ça, c'est intéressant. Mais en fait, ce R-là, c'est le point le plus important du marketing de réseau. C'est le mot majeur, je vous assure, du marketing de réseau. Rita, non. Merci, Meva. Reconnaissance. Reconnaissance. Ce business, c'est de l'or parce que vous êtes reconnu pour ce que vous faites, parce que vous êtes reconnu à votre juste valeur, parce que vous êtes reconnu pour ce que vous méritez. C'est des choses qui doivent être tout le temps mises en avant. On doit applaudir le succès de chacun. On doit applaudir l'exploit de chacun. On doit applaudir le nouveau record de chacun. Ça, c'est un point qui est important. Quand je sais gérer ce groupe de la meilleure des façons, ou quand j'œuvre pour qu'ensemble, avec mon équipe, on gère ce groupe de la meilleure des façons, là, je suis en train de créer mon momentum. Est-ce que vous me suivez toujours? OK. Donc, le dernier point très rapide, qui va être efficace, en plus, ça, c'est la compétence qu'on vous demande quand vous êtes P1000, qui va être le bonus qui va vous permettre d'accélérer sur votre business, c'est l'initiative. Vous devez tenir le rythme par rapport à vos initiatives, par rapport à la nouveauté que vous apportez à votre business, par rapport à la créativité que vous rajoutez sur votre équipe. C'est la compétence du P1000, être capable de se mettre en avant, être capable de prendre des initiatives, être capable de commencer à réfléchir par lui-même, par elle-même, pour pouvoir avancer et proposer de nouvelles choses. Donc, essayez de penser plus grand. Essayez vraiment d'inscrire votre nom sur une liste de records, sur la liste de la personne qui a eu les meilleures idées, sur la liste de la personne qui a fait un exploit. Vous devez constamment penser à quelle initiative je peux prendre pour pouvoir avancer. Et je vous assure, le moment où vous avez compris comment créer l'équipe de la bonne des façons, que vous avez en tête que vous êtes le catalyseur et que vous devez garder désir plus skills, faut l'apprendre pour obtenir votre succès, que vous savez un peu avec quelle personne vous devez bosser, de quelle façon vous devez bosser, et vous faites en sorte de synthétiser le groupe de la meilleure des façons avec vos chats de communication. Si vous rajoutez les initiatives qui sont les plus importantes sur votre business et qui partent de vous, félicitations à vous, vous êtes P2000. Et on se retrouve demain pour le call sur comment on avance une fois qu'on est P2000. Mais c'est des points, en tout cas, qui vous permettent vraiment de passer au next level et que vous allez être concentré sur les compétences, sur l'action, sur ce que je mets en place. Votre back-office, il va réagir tout seul. Vous allez vous réveiller et il aura explosé. Ce sera tout pour moi par rapport à ce call-là. J'espère que les informations elles ont été comprises de la meilleure des façons et que si elles ne vous servent pas tout de suite, elles vous serviront plus tard. Demain, next level, on se trouve sur un call à la base, niveau P2000. Mais je vous invite tous pour qu'on puisse encore partager de la plus-value ensemble. Je vous souhaite de passer une très, très bonne soirée. Ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir à chaque soir. J'essaie de me donner, en tout cas, à la tâche pour que vous puissiez recevoir de la valeur de qualité. Je vous aime tous. Bon courage à vous et à très vite.